Jean-Claude et Marie-Jo s'aiment, ils attendent même un bébé. Seulement voilà, Jean-Claude a déjà 3 amours dans sa vie qu'il considère comme ses enfants. Ce sont ses chiens. Je vois pas qu'est-ce que les chiens peuvent te faire de mal. Et des femmes qui aiment les animaux, il n'en manque pas. Crois-moi qu'il y en a beaucoup. On est les intrus ici, nous. Et voilà! Ah là! C'est Ça, normal! Le chien il pisse par terre, dans la cuisine, où on mange. C'est normal, le pauvre. Je n'ai pas de place pour dormir. Un chien sur la tête, un chien au pied et un chien jaloux. Ce sont des bêtes, ce ne sont pas des enfants, hein? Bien que tu penses que ce sont tes enfants. Exactement. Voilà. Voilà, tu as compris. Tout à fait. Ah, mes beaux yeux humains. Toi, au moins, tu me protégeras, tu me feras jamais de mal. Il ne se doute pas que moi, je peux vraiment souffrir de cette situation. Il ne s'en doute pas. Lui, du moment qu'il ne voit pas ses chiens souffrir, je crois que c'est le plus important pour lui. Maintenant, le fait que je me plaigne devient une habitude. Voici Ipsos, un berger allemand mâle de 10 ans. Nina, une femelle caniche de 3 ans. Et Junior, un Yorkshire de 5 ans. Ce sont les 3 amours de Jean-Claude, il les a élevés au biberon et les considère comme ses propres enfants. À 40 ans, Jean-Claude a une passion démesurée pour les animaux. Il en a même fait son métier. Depuis 12 ans, il est gérant d'une animalerie à Marseille. Et ici, Jean-Claude est dans son élément. Allez, les bébés, chacun à sa place. Vous savez, il y a un proverbe qui est vrai. C'est que plus on connaît les gens, plus on aime les bêtes. Oiseaux, rongeurs, poissons, chiens, le monde de Jean-Claude exige de l'amour, du temps et une hygiène irréprochable. 3 choses dont rêve Marie-Jo, la compagne de Jean-Claude. Moi, je veux bien aimer les animaux, mais enfin, je prime pour la relation humaine quand même. Parce que lui, il n'y a rien qui le gêne. Du moment que ça vient de ses bêtes, ça le gêne pas. Voilà. C'est le quotidien de tous les jours. Marie-Jo a 43 ans, elle partage l'univers de Jean-Claude depuis 2 ans et demi. La maison est aménagée en fonction des 3 chiens et elle n'a pas son mot à dire. Le chien, il rentre, il n'a pas besoin de chercher longtemps pour manger ni pour boire. Ce qui me déplaît beaucoup, c'est d'avoir des gamelles au sol, d'avoir des paniers au milieu de la salle, le comble, des gâteaux de chiens, des shampoings qui n'ont rien à voir du tout avec un salon, le dentifrice à croquer pour chien, bien sûr. Marie-Jo est chanteuse pour des soirées privées, un travail qui lui laisse du temps pour s'occuper de son intérieur. Et du temps, elle en a besoin pour nettoyer de fond en comble sa maison, car avec 3 chiens, entre les poils, les pattes sales et les éclaboussures d'eau, Marie-Jo recommence chaque jour la même corvée. Et tout ce travail, pour rien, pour 1 heure de temps, que les chiens ne sont pas là, parce qu'après ça recommence. Samedi 13h, Marie-Jo guette le retour de Jean-Claude. Elle vient juste de finir le nettoyage complet de la maison. À peine entrés, les 3 chiens de son compagnon vont réduire à néant tous ses efforts. Lassée par tant de contraintes inutiles, elle décide de faire comprendre à Jean-Claude que cette situation ne peut plus durer. Ben, j'ai tout nettoyé, hein. Comme tous les jours. Tiens. Comme tous les jours, mais il rentre comme tous les jours et il y a des poils de partout, la saleté de partout. Écoute, Ça recommence. l'aspirateur, c'est tout pour moi, hein, toujours. Je suis fatiguée, moi. Je fais tout, moi, à la maison. Eh ben, mais c'est normal que tu fasses tout, tu travailles pas. Et alors que je travaille c'est pas. moi qui fasse aussi le ménage. Mais c'est toi qui provoque tout ça, je veux dire. C'est toi qui le provoque avec tes bêtes. Regarde, un berger allemand dans la cuisine, les caniches qui tournent, regarde l'eau, voilà. Voilà un exemple. Les chiens sont rentrés, voilà un exemple. Hein? Mais viens voir, lève-toi et regarde ce qu'ils font. Regarde ce qu'ils font, tes bêtes, regarde. Eh ben, c'est pas grave, je vais... Ah ben on va essuyer, ben voyons. Faut me faire un flat pour ça. C'est incroyable, ça. Et tous les jours, c'est ça, tous les jours. Une vie d'enfer, cette maison. Ce qui m'énerve, c'est les reproches en permanence, sans cesse, qui sont répétés nuit et jour, dirais-je. Que je m'occupe des chiens, que je suis tout le temps avec les chiens, que les chiens comptent plus qu'elle, que les chiens l'envahissent, que les chiens ils sont trop présents, etc., etc. Quoi. C'est tout ça qui m'énerve. Si Marie-Jo ne supporte plus de cohabiter avec les chiens de Jean-Claude, c'est qu'elle angoisse pour l'avenir. Elle attend un heureux événement. Marie-Jo est enceinte de 2 mois, mais l'arrivée du bébé l'effraie. Elle s'inquiète pour sa santé et sa sérénité.
Je suis fatiguée, moi. Hein? Toute ma grossesse, je vais la passer comme ça, moi. Hein? Plus je vais rentrer dans la grossesse, plus je vais être fatiguée, plus je vais devoir ramasser les poils, plus je vais devoir vivre avec les poils, plus je vais devoir m'asseoir avec les poils. Hein? Faire toute la journée le ménage, enlever l'eau par terre que les chiens boivent de partout. Non, il faut quand même trouver une solution à tous ces problèmes. C'est pas possible. Ce n'est pas possible, ce n'est plus possible. On trouvera la solution la plus adaptée, au moment voulu. Le moment voulu, c'est l'accouchement. Tu as vu qu'on a essayé plusieurs fois, on les a sortis de la chambre, on les a fait dormir dans le séjour, ils grattent les portes, ça pleure. Attends, c'est l'enfer. Alors c'est pas la peine, alors je dors dans le canapé, avec eux, le temps de trouver la solution, et au moins tu es tranquille, il n'y a pas de poils, il n'y a rien. Oui, c'est Voilà, supportable le temps pour que je moi. trouve la Tout à fait solution. normal. Le temps que je trouve la solution, puisque ça te dérange tant que ça. C'est un équilibre affectif tout à fait normal. Je dors avec mon chien et toi tu dors seul. Je dis pas que c'est anormal. Je dis pas que c'est normal. Ah, ma foi, c'est ce Mais que si tu ça proposes. peut éviter pas mal de problèmes, il vaut mieux. Ah bon, pour toi, peut-être Voilà. il vaut mieux, mais pas pour moi. Pourquoi? Pas pour moi, parce que pour moi, c'est pas normal. Si les choses ne s'arrangent pas, je sais pas si... Malgré tout l'amour que j'ai pour lui, malgré que cet enfant a vraiment été voulu des deux, c'est un enfant attendu, et ça a été fait avec amour, je ne pense pas que je pourrais rester. Non. Je crois que je partirai avec mon enfant. Chaque soir, pour Marie-Jo, c'est le même calvaire. Elle doit supporter la présence des chiens de Jean-Claude jusque dans son lit. Alors forcément, les moments d'intimité sont rares. Couche. Aujourd'hui, j'étais fatiguée toute la journée et voir ça le soir, c'est... Franchement, je trouve pas de repos, moi. Ce soir, Jean-Claude accepte de respecter la grossesse de son ami. Il consent à faire des efforts. On va faire un essai, on va encore essayer de le faire dormir dans notre chambre, on verra. Hein. Volontiers, je veux bien. Jean-Claude fait sortir à regret Ipsos de la chambre. Cette nuit-là, le chien dormira au salon. Allez, va te coucher là-bas, Ipsos. Allez, va là-bas. Va là-bas. Va te coucher là-bas. Allez, vite. Va te coucher là-bas. Ipsos n'a pas l'habitude de ces méthodes. Il dort depuis 10 ans avec Jean-Claude. À peine la porte fermée, le chien pleure. Pour Jean-Claude, c'est un supplice. Il est sûr que le chien se sent abandonné et cette situation est inacceptable. Ah, tu entends? Il pleure. Mais laisse-le pleurer. Moi, je peux pas dormir. S'il pleure comme ça toute la nuit, c'est pas C'est possible. plus toi qui es malade que le chien. Attends. Toute la nuit, ça va être ça. C'est comme un enfant que tu prends dans les bras et que tu veux le poser dans son lit, il fait ça aussi, il pleure. Il ne va pas comparer, il est vieux, lui. Il est vieux, il a 10 ans. Qu'est-ce que tu veux le faire changer du jour au lendemain? Au bout de 5 minutes, Jean-Claude craque. C'est trop dur pour lui. Il a besoin d'avoir son chien près de lui. Il va chercher Ipsos et le ramène dans la chambre conjugale. Là, il te dérange pas. C'est plus Il est toi. tranquille, là. Et oui, mais moi je sais que tu es réveillé, je sais que tu es là sur le lit, je peux pas dormir. Hein? Et il est tranquille, il dit rien. Oui, là-bas aussi je suis le mets il est tranquille. Pour Jean-Claude, c'est un vrai dilemme. Il doit choisir entre son chien adoré et sa femme. Il fait une seconde tentative dans la pièce juste à côté de la chambre, mais le résultat est identique. Ah, il est calme, hein. Il est calme, on l'entend pas. J'aimerais pouvoir dormir et j'aimerais te voir un peu dormir. Non, mais toi, tu dors. Voilà. Bon, écoute, je vais aller sortir un petit peu, je vais aller un peu prendre l'air avec lui. Ça, peut-être que... ça va me calmer un peu les nerfs aussi. Finalement, c'est Ipsos qui gagne. Il dormira, comme d'habitude, aux côtés de son maître. Dimanche matin, 9h, à peine réveillé, Jean-Claude part à l'animalerie. Il laisse encore une fois Marie-Jo seule à la maison. Avant de connaître sa compagne, il a vécu plusieurs relations sentimentales difficiles. Trahi par les femmes, il a pu se reconstruire grâce à ses animaux. Moi, j'étais beaucoup déçu. En amitié, en amour. Donc c'est pour ça que je me suis donné à fond dans les animaux, et parce qu'en plus je les aime beaucoup aussi. Hein. Après l'animalerie, c'est au tour de ses propres bêtes d'être chouchoutées. Cet après-midi, Jean-Claude a prévu de laver Ipsos, il le douche, le savonne et lui parle comme à un enfant.
Papa, il te donne le bain pour que tu sois propre. Marie-Jo, elle se sent totalement délaissée. Son compagnon a complètement oublié sa présence. Elle tente tout de même de lui faire prendre conscience de ses responsabilités envers elle. Dis-moi, si tu passes toute l'après-midi avec tes chiens, qu'est-ce que je fais, moi? Tu vas te faire bronzer un peu au soleil dehors. Moi, je suis là que pour porter le bébé et faire le ménage, quoi. Et te regarder, t'occuper de tes chiens. C'est tout le plaisir qu'on a avec toi. Ben alors, je te demande qu'est-ce que tu fais avec moi, alors, si c'est que c'est tout le plaisir que tu as. Des fois, j'allais me poser la question. Heureusement que j'ai des sentiments pour toi, parce qu'il y a longtemps que j'aurais pas pu supporter, je te le dis. À eux, tu leur montres, par contre. Tu arrives à le montrer aux chiens que tu les aimes. Et moi? Tu aurais fallu épouser un homme qui n'aime pas les animaux. Je crois que ça Non, aurait été plus pourquoi qu'il simple. n'aime pas les animaux? Pourquoi qu'il n'aime pas les Eh ben, animaux? comme ça, tu n'aurais pas eu de Un homme problème. qui les respecte, juste mesure. C'est tout. Et moi, j'ai envie de vivre autre chose. J'ai envie de faire quelque chose avec toi. J'ai pas envie toujours de te regarder avec les chiens. Je suis désolée. d'accord. Hein? C'est normal qu'une femme, elle ait envie d'être avec son mari, qu'elle ait envie de sortir seule avec son mari. Quand est-ce que tu poses tes chiens pour prendre ta femme? Jamais. Jamais, je suis désolée. Jamais. Marie-Jo est à bout de nerfs, elle voit que les chiens de Jean-Claude passent avant elle. Elle les considère comme un obstacle à leur amour. Voilà. Maintenant, on boit. On va mettre un peu partout. Hein? Voilà. Impeccable. Je crois que si tu avais autant d'attention pour moi que ce que tu en as pour le chien, je serais la femme la plus heureuse du monde. Hein? Voilà, c'est parfait. Voilà, mais c'est pas le cas. Mais le problème, c'est que c'est pas le cas. C'est ça. Quand je l'ai rencontré, il était, c'est vrai, avec ses animaux. Mais je pensais qu'à la longue, il comprendrait qu'en ayant choisi une femme, et puis plus tard en voulant des enfants, en voulant créer quelque chose, ben, non pas qu'il jetterait ses animaux, c'est pas du tout ça. Hein. Les animaux, ils sont là pour rester. Je veux dire, mais qu'ils comprennent qu'ils aient une autre place que celle qu'ils ont à l'heure actuelle. Le couple reçoit la visite d'Émilie, la sœur de Jean-Claude. La future maman profite de cette visite pour exposer son problème. Elle espère trouver un peu de réconfort auprès de sa belle-sœur. Mais moi, je suis en grossesse et j'ai pas envie d'avoir les chiens dans le lit. Et puis, Je suis d'accord avec et toi. puis, j'ai pas envie d'avoir un bébé, un berceau à côté de moi et avoir des chiens dans la chambre. Je suis désolée. J'ai une amie qui est toiletteuse, elle a 3 chiens. Le récit du Marie-Jo révolte Émilie, qui n'hésite pas à dire à son frère ce qu'elle pense de son comportement, qu'elle juge égoïste et puéril. Mais maintenant, tu as une femme. Il faut quand même comprendre qu'elle est là. Que ta vie, elle va changer. Il faut que tu mettes du tien. Tu as un enfant qui va arriver. Il faut assumer le problème. Ou ça s'est vu de mettre des animaux avec un bébé qui va arriver. Non, mais j'en suis conscient, je suis pas cinglé. Je sais très bien que le chien, il va Voilà. pas être dans la chambre avec le bébé. Moi, la première, j'aurais pas accepté, hein, de dormir avec, qu'un homme dorme avec les chiens et que moi, il me laisse tout seul dans la chambre. Non, mais attendez. Quand même réaliser dans la vie, hein. Non, c'est que les 2 petits chiens, ils sont sur le lit. Voilà. Ils sont au pied du lit. C'est pas des peluches, ce sont des chiens. Moi, je sais que Marie-Jo, moi, je lui tire au chapeau. C'est tout. Parce que moi, je l'aurais pas supporté d'avoir tous ces animaux dans la maison, de partout. On peut pas me demander de faire un choix. C'est-à-dire que mes animaux font partie de ma vie, c'est ancré en moi, c'est quelque chose que j'ai depuis toujours. Et je veux dire, je le dis comme je le ressens. Hein, d'ailleurs, je me suis beaucoup privé pour eux, j'ai quand même fait beaucoup de choses par rapport à eux. Ma vie de couple, c'est une chose, mais si demain elle me dirait, ben, écoute tes chiens, j'en veux plus complètement, tu t'en débarrasses, tu fais ce que tu veux, ben, je lui dirais, malgré qu'elle attend un bébé de moi, que j'adore et que je l'adore, ça va peut-être paraître ridicule, je lui dirais, écoute, la porte est grande ouverte, tu t'en vas. Je souffrirai un bon coup, mais je me séparerai jamais de mes chiens. Difficile pour Marie-Jo de partager son homme avec les animaux. Nous leur proposons de rencontrer Paul Devendre, notre spécialiste du couple. Ils vont ensemble visionner quelques passages de notre reportage. Je n'ai pas de place pour dormir. Un chien sur la tête, un chien au pied et un chien jaloux. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais c'est pas facile. C'est vrai qu'il y a quelque chose quoi, qui est important pour comprendre ça, c'est que vous aviez vos chiens avant de vous rencontrer, donc vous aviez chacun votre vie, et donc toute l'idée maintenant, c'est de pouvoir, je dirais, apprendre à vivre tous les deux ensemble. Paul Devendre se rend compte que les reproches permanents de Marie-Jo sur les animaux cachent en réalité un problème plus profond. Et avec toi, c'est pareil, toujours les problèmes de chiens. De chiens, parce que c'est les chiens le problème d'ici, hein, de toute façon. Hein. Ça saute sur le premier truc le plus apparent qui est les chiens, mais je crois qu'il y a énormément de choses en dessous. Oui, c'est sûr qu'il y a les chiens, mais bon, je suis là dans l'ombre.
Alors que moi, d'un autre côté, ben, j'ai l'impression que je fais beaucoup de concessions. Hein. Je chante, je suis imitatrice. Et ben, je le fais pas tous les jours pour être avec lui. Vous faites des sacrifices pour lui. Voilà. Je fais un effort. Alors que lui, j'ai l'impression que les efforts, ben, ils sont minimes. Ils sont minimes par rapport à tout ce que je fais moi. Mais malgré tout, en fait, fondamentalement, ce qui est pour vous, c'est cette peur de vous impliquer vraiment à 100% dans la relation. Exactement, tout à fait. Paul met le doigt sur le vrai problème du couple. Marie-Jo se sent délaissée par son compagnon. Jean-Claude, lui, a peur de s'investir dans une nouvelle relation et il préfère donner tout son amour à ses animaux. Paul propose à Marie-Jo de dire droit dans les yeux à Jean-Claude ce qu'elle a sur le cœur. J'aimerais que tu sois beaucoup plus proche de moi. Parce que c'est vrai que tu consacres beaucoup de temps déjà à ton travail, ce qui est normal, et à tes chiens. Et je voudrais que tu sois beaucoup plus proche. Que je te donne encore beaucoup plus d'amour que ce que je t'apporte. Beaucoup plus d'affection, oui. Et je voudrais aussi que tu me regardes travailler, au moins une fois. Parce que ça aussi, c'est un sujet à aborder. J'ai à la limite, même, j'ose même pas m'entraîner, je veux dire, dans la maison. Je le fais ailleurs, je veux dire, mais voilà, parce que j'ai pas l'impression qu'ils s'intéressent à ça, voilà. Vous imaginiez ça? Non, pas du tout. Qu'est-ce que ça vous ferait si elle s'entraînait ici ou quoi? Ça me ferait plaisir, pourquoi pas. Vous pourriez nous faire une petite imitation maintenant? Lui montrer à lui une chanson. Tu as un CD ici? Marie-Jo est folle de joie, pour une fois Jean-Claude ne va avoir Dieu que pour elle. Immédiatement, elle se lance dans une interprétation de son choix. La mémoire d'Abraham. C'est parfait. J'ai compris qu'à travers les chiens, le message qu'elle voulait me dire, c'est qu'elle voulait que je m'occupe un peu plus d'elle, de sa vie professionnelle, de tout ce qui la touche, quoi. Je crois qu'aujourd'hui, il a pris conscience que j'existe, que je suis là, que je l'aime. Je crois qu'il va faire des efforts beaucoup plus poussés que ce qu'il a fait jusqu'à aujourd'hui. Cela fait maintenant 2 ans que nous avons réalisé ce reportage et nous retrouvons Jean-Claude toujours au milieu de ses chiens. Aujourd'hui, il est séparé de Marie-Jo, mais il s'est créé un nouvel univers et Jean-Claude est plus entouré que jamais. Nous connaissons Ipsos, Milka et Junior, mais il y a aussi Pepsi, Cachou, Elia, Prune et le petit dernier, âgé d'à peine 6 mois, Caïd. Notre séparation n'a pas été basée sur les chiens. Je pense pas que c'est par rapport à ça. C'est un tout, en fait, accumulé. Quand il dormait dans mon lit, c'est vrai que c'était gênant vis-à-vis de ma partenaire et je le conçois très bien. Alors aujourd'hui, je me suis créé un univers qui me plaît. J'adore les animaux, j'adore la nature. Je suis bien dans ma peau, je vis ma vie normalement. Voilà, quoi, je suis heureux comme ça. Jean-Claude vit aujourd'hui avec 8 chiens et ici, tout a été créé pour leur bien-être. Vous avez donc là... J'ai fait un petit chalet pour mes petits chiens pour la journée. C'est une petite maison pour la journée, puisqu'ils dorment dedans, dans la maison. Mais c'est un petit chalet en plus. Par rapport à la dernière fois, il y a du changement, puisque bon, j'ai changé de maison. J'ai pris une grande propriété, comme vous voyez, avec 1,5 hectare de terrain. J'ai également 2 chevaux. Vous avez Clémentine et Nestlé. Voilà, c'est la maman et la fille. Milka! J'adore les chevaux, déjà, autant que les chiens. Je trouve que c'est un animal formidable. Donc je les ai pris par amour, tout simplement. Mais la passion de Jean-Claude pour les animaux ne s'arrête pas là. Voilà mes poules. Et mes pigeons. Et il y a également des lapins. Voilà, donc ça, c'est la petite basse-cour, comme vous pouvez constater. Je savais qu'elle devait être destinée à être mangée. Et donc, j'ai tout acheté. J'ai acheté tout le lot pour éviter qu'elle soit mangée. C'est peut-être bête, mais c'est comme ça. Jean-Claude a changé ses habitudes, mais dorénavant, les chiens ne dorment plus dans son lit. Bien, tous les soirs, je les rentre dans leur chambre, donc ils ont une chambre spécialement pour eux. Je les mets sur le lit, je ferme les volets, et puis ils vont se coucher, tout simplement.
Voilà, bonne nuit. Pour Jean-Claude, c'est le bonheur parfait. Par contre, sa sœur Émilie s'inquiète pour lui. Moi, de te voir avec le poulailler, les chevaux, tous ces chiens, bien entendu, il y a l'entretien aussi du terrain, parce que les chiens, bien entendu, sont dehors, il faut nettoyer. Pour moi, c'est trop. C'est trop de travail pour une personne, en fait. Mais moi, je m'en plains pas. Ce que vous n'avez pas compris, c'est que moi, je m'en plains pas, ça me plaît. Et la prochaine personne qui viendra vivre avec moi complètement, il faudra qu'elle accepte mes animaux. Non, pas 3, pardon, ne me coupe pas. Non, pas 3, hein, mais cette fois-ci, il y en aura 8. Voilà. Donc, ça sera avec 8 chiens. Elle est contente, c'est très bien. Elle n'est pas contente, et bien au revoir. Toi, je te souhaite que tu trouves une femme comme toi. Je ne te dis pas que tu ne dois pas aimer les animaux. Écoute, si ça peut te rassurer, actuellement, voilà, j'ai une copine. C'est ça que je veux J'ai te une dire. copine actuellement qui adore les animaux. Hein, si ça peut te rassurer. Voilà. On ne vit pas encore ensemble complètement, ça ne saurait tarder. Et apparemment, bon, pour elle, ça la dérange pas. Tu vois, elle a compris qu'il faisait partie de ma vie et que pour m'avoir, il ne fallait pas me séparer de mes animaux. Voilà, que ça t'arrive pas le même problème comme la première fois avec Marie-Jo, que finalement tu as vu ça n'a pas marché parce qu'elle était complètement en désaccord avec toi. Et je me suis séparé pour ce motif des animaux, parce qu'elle ne supportait pas les animaux, je veux bien. Mais bon, peut-être que l'amour était peut-être pas assez fort des deux côtés pour pouvoir tenir, parce que s'il était vraiment fort, on aurait tenu. De toute façon, je ne regrette rien du tout. La relation que j'ai vécue, pour moi, c'est du passé. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est le présent. Voilà, donc je suis là avec mes 8 chiens. Je suis heureux, je ne demande rien de plus. Voilà, c'est tout ce que je demande, c'est qu'on me foute la paix avec mes chiens, qu'on me laisse tranquille. Aujourd'hui, Jean-Claude est un homme heureux. Souhaitons-lui que son nouvel amour accepte mieux son mode de vie, en harmonie avec la nature et surtout ses animaux.